Bonjour Jean-Philippe, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Bolt. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter cette société Bolt, société suisse? Oui, alors Bolt de Six, c'est une société qui a été lancée en 2015. D'accord. Voilà, c'est un ancien ingénieur qui a créé sa marque. Ouais. Moi, je travaille pour eux en tant que commercial, voilà, commercial France. Pour l'instant, on est surtout actif sur le marché suisse, allemand et autrichien et on commence notre introduction sur le marché français. Voilà. Bolt, c'est une marque qui a été lancée pour essayer d'innover, d'avoir quelque chose de nouveau sur le marché. Justement, où c'est que nous, en fait, on dessine les cadres, donc on crée les cadres, on dessine les cadres en 3D, exactement. Donc c'est vraiment notre concept, notre propre design, notre propre géométrie. On construit nos cadres à Taïwan et après nous on vend soit du cadre simple ou du vélo complet. Donc ok, ce cadre il est assez incroyable et ce n'est pas un semi-rigide, c'est un tout suspendu, donc il y a un amortisseur. Et il est où cet amortisseur? Donc l'amortisseur il est dissimulé à l'intérieur du tube de selle, de ce qu'on appelle le tube de selle. Donc en fait c'est une conception Horsling, donc basée sur 4 points de pivot. Donc on a un point de pivot au niveau du boîtier de pédalier, au niveau des bases et on a une biellette qui vient mettre en compression l'amortisseur. C'est bien évidemment calculé pour que toute la course de l'amortisseur se fasse sans problème et sans que l'amortisseur touche une partie interne du cadre, quoi. Voilà. C'est un cadre qui présente, alors on a 130 mm de débattement et on a une version en 154 mm de débattement pour les plus enduristes. Et là on est sur un cadre en carbone. Exactement, donc là on a un triangle avant carbone et triangle arrière carbone. On n'a pas de triangle avant carbone et arrière alu, c'est 100% carbone. Et la géométrie, tu m'as dit en termes de débattement à l'arrière, 130 mm sur le Linking Trail classique et là on est sur un modèle en 154 mm. Pour l'instant on a deux châssis qui sont disponibles en 29 pouces ou en 27,5 plus. Voilà. Et là on est vraiment enduro, all mountain? Exactement, on a un 130 mm qui est vraiment trail all mountain, on a un vélo qui reste quand même assez léger, qui pédale très bien. Et là on est sur un 154 qui est vraiment un peu plus enduro, on a un triangle arrière qui est légèrement différent, un peu plus court, un peu plus maniable. Et on a un angle de chasse qui est légèrement plus ouvert que sur la version trail classique. Donc il y a plus de stabilité? Exactement, plus de stabilité et ça permet d'aller plus vite. Voilà. Comment on fait pour régler l'amortisseur? Il est dans le cadre? Alors l'amortisseur, pour le régler, c'est de toute façon pas quelque chose qu'on règle souvent, on le règle une fois en général quand on achète le vélo. Donc on a une plaque plastique sous le cadre qu'on peut dévisser grâce à deux vis 6 pans. On peut régler depuis ici notre sag et notre vitesse de compression. Voilà. Et après on revisse notre plaque et l'amortisseur est réglé. Donc l'amortisseur il est dissimulé dans le cadre, il est là, en plus il est à l'envers. Effectivement, donc l'amortisseur il a été placé verticalement à l'envers pour laisser un maximum de liberté au niveau de la conception du cadre. Voilà. Il est placé sur un axe qui est chassé dans le cadre, voilà, et on a une biellette qui vient donc faire une compression verticale en fonction des chocs reçus par la roue arrière. Ok, donc les mouvements se font uniquement à ce niveau-là ici? Exactement, il n'y a pas de mouvement autre qu'au niveau vertical ici, exactement. Et quand on veut faire les réglages, on a une trappe? Alors effectivement, pour les réglages, donc on a une plaque en plastique qu'on vient fixer sous notre châssis, qui est tenue par deux vis. Quand on veut régler notre sag et notre vitesse de rebond, il suffit de la dévisser, de venir avec une pompe sur notre vanne qui est là et de régler notre rebond. Une fois le réglage terminé, il suffit de revisser la plaque et l'amortisseur est complètement caché. Ok, donc là c'est le modèle Trail qui est devant nous? Effectivement, donc ça c'est le premier modèle de la marque qui a été lancé. C'était lancé ça donc en 2015. C'est un modèle Trail All Mountain qui présente 130 mm de débattement à l'arrière et à l'avant on peut le monter avec une fourche de 130 ou 140 mm pour lui donner une déclinaison un peu plus All Mountain. Ok, alors pour les internautes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur les vélos Bolt? Alors toutes les informations se trouvent sur le site internet boltcycle.com. Vous allez le voir, c'est un site internet qui permet de configurer son vélo, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir notre couleur, notre équipement, nos roues, nos freins, on choisit vraiment tout notre vélo de A à Z pour avoir un vélo personnalisé 100% pour soi. Génial. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à vous pour cette interview, merci à vous et à bientôt. À très bientôt. Salut. Merci, au revoir. Merci.